En hiver, eux apportent une ambiance chaleureuse à nos maisons. Les bougies parfumées et autres parfums d'intérieur ont vu leur vente bondir ces 2 dernières années. Et les confinements successifs et le télétravail n'y sont sans doute pas pour rien. Marine Brossard et Irina Fourni. Quand Julia nous ouvre les portes de son salon, c'est comme si nous entrions dans un cocon. Des odeurs sucrées, de vanille, de fleurs d'oranger qui nous enveloppent. J'ai beaucoup travaillé de chez moi, j'ai eu beaucoup de télétravail, même les cours à distance. Et je voulais être bien, quoi, que ça sente bon, que je travaille dans de bonnes conditions. Et elle n'est pas la seule. Le marché du parfum d'intérieur s'envole. Dans ce magasin de décoration, le rayon senteur avec ses produits à une vingtaine d'euros n'a jamais aussi bien marché. Depuis le Covid, en fait, on a eu une hausse des ventes de 20%. Une tendance façonnée notamment par Antoine Ly. Il est maître parfumeur et son ingrédient star du parfum d'intérieur aujourd'hui, le voici, la vanille régressive. Donc vous avez l'impression d'être enrobé dans quelque chose de chaud, de rassurant. Dans sa palette, on trouve aussi des notes herbacées, la lavande ou la mandarine vivifiante. Maintenant, la moitié de notre temps, on a un masque sur le nez, où on est confiné chez soi. Souvent, on a besoin d'ouvrir l'horizon, de se sentir dans un espace beaucoup plus grand. Donc, le parfum joue ce rôle-là. Il vous aide à vous échapper. S'échapper, mais avec modération, surtout si vous êtes amateur de bougies. La combustion génère des composés toxiques. Voilà pourquoi les fabricants ont depuis peu une obligation d'étiquetage. Ce n'est pas le cas pour les diffuseurs et autres sprays qui ne sont pourtant pas exempts de substances nocives à haute dose dont il faut limiter au maximum l'utilisation. C'est la conclusion des études de cet ingénieur en qualité de l'air. Il n'y a aucune composition. Donc, et cela lui pose problème. À l'heure actuelle, effectivement, le consommateur n'a pas d'informations. Donc, nous, ce qu'on souhaiterait, c'est qu'il sache ce qu'il va respirer et quelles sont les substances qui potentiellement peuvent être dangereuses pour la santé. Pour minimiser le risque, les industriels travaillent sur de nouvelles façons de diffuser le parfum. Il a fallu 3 ans de recherche pour aboutir à cette nouvelle technologie. Mettre du concentré pur de parfum. Ces billes gorgées de parfum sont ensuite placées dans ce diffuseur. Sous l'effet du ventilateur derrière, en fait, il va pousser le parfum. Et aujourd'hui, c'est un parfum de rose. Ça, c'est la forme la plus pure, puisqu'il n'y a aucune adjonction. On n'a pas besoin de quelque autre matière volatile, que serait l'alcool, par exemple, pour faire sentir. On avait aussi un fondateur qui était à la fois amateur du parfum et allergique, et qui ne pouvait pas sentir avec des bougies. Et donc, il a inventé quelque chose de substitutif et alternatif aux bougies. Autre alternative, complètement naturelle, celle-ci, le bicarbonate de soude ou l'orange parsemé de clous de girofle, des désodorisants sans risque et économiques.